Bonjour. On va commencer par les joueurs disponibles. Tous, presque. Nous avons seulement des situations d'horaire. Il a fait l'échauffement avec nous, mais je pense que demain on fera tout l'entraînement. Et après, nous avons un problème avec Tanner. Il a un gène musculaire. Il ne jouera pas jusqu'à le dernier match. Tous les autres sont prêts. Bon, c'est un vrai atout, un vrai plus d'avoir tous tes joueurs pour ces 2 derniers matchs. Tu as le choix. Oui. J'ai attendu beaucoup de temps ce moment d'avoir plus d'options, mais nous arrivons à la fin. Le dernier match, nous avons finalement la possibilité d'avoir plus de possibilités pour l'équipe. C'est vraiment positif. Comment tu abordes les 2 derniers matchs? Est-ce que le groupe se dit... Comme d'habitude, avec les normales semaines de travail, avec les mêmes ambitions, avec les mêmes façons de faire les choses, naturellement, comme on a fait tout le match. Est-ce que tu sens que les joueurs se disent ça y est, on a fait le plus dur, ou il y a toujours cette humilité? Tu as beaucoup parlé d'humilité tout au long de l'année. Est-ce qu'elle est encore présente malgré le gros match? Doit être parce que nous avons des matchs très très difficiles. Nous devons continuer comme ça. Nous n'avons fait rien jusqu'à maintenant. Nous sommes en bonne position. Nous sommes motivés. Le groupe est avec une atmosphère très très positive, avec beaucoup de confiance. Ils ont travaillé très bien cette semaine, mais nous devons continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. Paolo, terminé 3e, donc vous emmènerez directement en phase de groupe de la Ligue des Champions. 4e, c'est pas du tout la même chose, avec les barrages dès la fin du mois de juillet. Pour vous, entraîneur, sur la planification de la saison prochaine, ça serait un handicap d'être 4e et d'avoir à disputer ces barrages pour tenir aussi longtemps la saison? Nous avons maintenant toutes les situations préparées. Est tout prêt pour commencer la prochaine saison. Mais maintenant, je ne veux pas penser sur les places que nous pouvons terminer. Je veux penser seulement comme affronter Toulouse, comme nous devons faire pour jouer ce match difficile. Je n'ai pas regardé les autres équipes, qu'est-ce que nous pouvons avoir. Je suis totalement concentré sur le difficile match que nous avons à Toulouse. Bonjour Polo. Bonjour. Au-delà de la confiance et de l'humilité qui règne dans le vestiaire, est-ce que le mot d'ordre aussi, ce n'est pas d'expliquer aux joueurs qu'il ne faut surtout pas ne faire un faux pas à Toulouse? Est-ce que vous mettez l'accent sur ce point-là, de ne pas faire un faux pas, ne pas avoir une mauvaise surprise pour ce dernier déplacement de la saison? J'ai fait comme normalement. J'ai montré le Toulouse, c'est vraiment un match difficile, une équipe très physique, une équipe qui joue très bien, une équipe qui a fait un bon championnat. Et qu'est-ce qu'on a fait? Montrer qu'est-ce que nous pouvons avoir dans le match, travailler sur notre stratégie défensive, offensivement. Le plus important est être concentré sur qu'est-ce que nous devons faire
pour avoir la possibilité d'avoir un bon résultat à Toulouse. Après, on va voir. Mais je pense que le principal est travailler bien cette semaine, préparer bien le match. Nous jouerons contre une équipe qui a beaucoup de qualité, individuellement et collectivement. É une équipe qui est, en ce moment, relâchée parce que n'a pas d'ambition pour arriver à l'autre place que possible de l'European Competition. É une équipe qui n'a pas de pression en ce moment. Et pour moi, est très dangereuse quand les équipes sont sans pression. Et on a travaillé sur l'équipe de Toulouse et notre stratégie. Bonjour Paolo. Juste avant, il y avait Roman qui était là, qui est dans un très bon moment actuel. Est-ce qu'il a avoué que c'était qu'il avait dû se remettre physiquement au niveau avant tout, mais est-ce que de votre part, il y a eu une discussion avec les autres joueurs dans la façon d'attaquer et de peut-être faire plus de centres pour le trouver dans des meilleures positions? Oui, c'est pas facile quand un attaquant arrive et pour connaître notre jeu a besoin de temps. Roman est un joueur fort dans la surface. L'équipe a commencé à avoir l'attention à cette question d'avoir un attaquant qui est fort dans la surface, à essayer d'arriver plus fort à Roman. Roman a compris aussi notre façon de jouer. Il a commencé à connaître les collègues, qu'est-ce que ça va passer, quelles sont les intentions de l'équipe. Et c'était un process normal, mais c'est pas facile pour un attaquant arriver comme il a arrivé et faire qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je suis très content avec Roman et je suis très content avec sa progression parce que nous jouons un jeu totalement différent des jeux qu'il a joué à Olympiakos et il s'adaptait très, très bien, très bien. Bonjour Paolo. Bonjour. Votre équipe actuellement est sur une très bonne série de résultats, de victoires. Est-ce que dans le jeu, vous trouvez votre équipe plus forte aujourd'hui que lors de sa précédente bonne série de résultats quand vous avez gagné 13 victoires d'affilée? Je n'ai pas compris. Actuellement, est-ce que Oui. vous trouvez l'équipe plus forte dans le jeu? Notre équipe, oui. Vous la trouvez plus forte dans le jeu que lorsque vous gagnez tout cet hiver? Oui. Sur quel point les satisfactions pour vous dans le jeu, c'est quoi? Beaucoup de choses. Je pense que en ce moment, l'équipe est plus confiante qu'en ce moment qu'on a gagné les 13 matchs. L'équipe a progressé beaucoup et les derniers moments du match. Je pense que les derniers matchs étaient en évidence. L'équipe a progressé beaucoup. Quand nous jouons contre une équipe compacte, nous jouons contre une équipe quand nous n'avons d'espace, c'était une progression incroyable. Et je pense qu'on a progressé beaucoup dans notre transition défensive. Nous sommes aujourd'hui une équipe plus forte sur notre transition défensive. Mais principalement, c'est deux moments. Transition défensive et notre attaque organisée. Paolo, vous allez peut-être devenir l'entraîneur qui ramène l'OL en Ligue des Champions 6 ans après. Ça représente quoi pour vous? De la fierté, de l'excitation, de la joie? Je ne suis pas là en ce moment. Je vais penser en cette question après, si nous arrivons en la position
qui accèdent à la Champions League, mais je dois être très prudent en ce moment. C'est pourquoi, qu'est-ce que j'ai parlé pour les joueurs, c'est la même chose pour moi. Après nous entrons en Champions League, j'ai du temps pour parler, pour avoir de ce sentiment. Le match de dimanche a été peut-être le plus beau de l'année. Est-ce qu'il vous a apporté encore plus de confiance? Si oui, comment? Est-ce qu'il a changé des choses dans l'approche des 2 derniers matchs, cette victoire face à Rennes? C'est le prochain match change. Ouais, est-ce que tu sens qu'il y a plus de confiance, plus encore? Oui, je pense que nous sommes... c'est vrai qu'on a gagné 13 matchs. En quel moment, en ce moment qu'on a gagné, mais je pense que nous sommes en la meilleure période de la saison. Tactiquement, mentalement, l'équipe est très bien. Qu'est-ce que je peux dire? On avait les dernières 2 semaines de travail incroyable, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de confiance. C'est la meilleure période de l'équipe pour moi. Comment le staff a fait pour rebondir après l'élimination de Vigo? On a analysé beaucoup ce match. On a fait qu'est-ce que nous devons faire en ce moment, étudier l'équipe, voir qu'est-ce que nous devons progresser, devons améliorer. J'ai parlé maintenant de cette question de transition défensive, cette question d'attaque contre équipe compacte, sans espace, était notre focus en équipe. Et l'équipe a progressé, naturellement a progressé. Mais finalement, c'est un peu dur de dire ça, mais est-ce que cette élimination contre Celta Vigo ne vous a pas avantagé, vous a pas servi parce que vous avez eu des semaines pleines pour travailler justement ces aspects-là? C'était une question importante, mais les demandes, si nous avons continué dans l'Europa League, nous pouvons être en cette position. J'ai des doutes parce qu'on a commencé à avoir des semaines, toute la semaine pour travailler. C'est pourquoi l'équipe a aussi progressé. Était dur parce que on a senti que nous pouvons faire quelque chose de spécial dans l'Europa League. Mais c'est vrai qu'on a commencé à avoir plus de temps pour travailler, plus de temps pour récupérer les joueurs blessés. Et l'équipe a vu cette progression naturellement parce qu'on avait du temps pour travailler. Parce qu'on s'aperçoit finalement aussi que Rennes ne jouait pas de Coupe d'Europe et Lille qui est éliminée aussi sont les équipes en forme avec vous dans le championnat. Oui, quand les équipes ont de temps, regarde qu'est-ce qui s'est passé avec Lens cette année. Ils n'ont pas joué Lens. Ils ont fait très bien, mais c'est plus facile quand nous avons toute la semaine pour travailler. C'est totalement différent. Lens avait toute la saison comme ça. Rennes aussi, mais totalement différent. Paulo, même si on ne sait pas encore le classement de l'OL, j'ai aucun doute sur le fait que vous êtes déjà en train de préparer quand même la saison d'après, avec la cellule de recrutement par exemple. Est-ce que vous avez déjà échangé avec Benjamin, avec Mathieu pour penser l'équipe déjà de l'année prochaine? Oui, nous sommes à travailler à beaucoup de temps. Nous avons les choses, nous avons les choses préparées pour le prochain semaine, pour la prochaine saison. Nous avons les targets, les joueurs que nous voulons et tout est préparé à ce moment. Nous avons aussi le calendrier
Si nous avons une classification, nous commençons un jour. Si nous avons un autre, c'est tout préparé et les targets joueurs pour la prochaine semaine, pour la prochaine saison aussi, les joueurs que lâche le club aussi, est tout préparé. Vous avez un effectif plus large ou ce que vous avez par exemple aujourd'hui, ça vous convient pour travailler? Non, on va voir quel est... parce que c'est vrai, nous avons possibilité de jouer les Champions League, peut-être nous avons possibilité de trouver des joueurs un peu différents, mais c'est tout préparé pour les différentes situations. Et dans ces targets, il y a Hendrik pour l'année prochaine, dans tes rêves Ah, je ne vais pas parler de notre target. Des joueurs comme Roman qui ont une option actuelle, vous aimeriez les Vous, avec le thème, je pense que qu'est-ce que je peux dire en ce moment, je sais que peut être important pour vous, mais je pense que ce n'est pas le moment. Quand sera le moment, nous pouvons parler avec de toutes les situations. J'ai une dernière, si vous me le permettez. Et on sort de 2 semaines de demi-finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa, mais surtout de Ligue des Champions, ce qui est quand même le top niveau du foot. Est-ce que vous avez remarqué des choses dans le jeu, des choses tactiques qui vous font dire attention, à l'avenir, il y a peut-être ces évolutions dans le jeu qui vont apparaître? Est-ce que vous avez remarqué des petites évolutions sur les gros matchs que vous avez vus là, ces 2 dernières semaines? Je ne comprends très bien les questions. Est-ce que tactiquement ou dans le change si nous jouerons le Champions League? Non. Sur, par exemple, les matchs. Dans les matchs qu'il y a eu cette semaine, en Ligue des Champions, Ah. est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont marqué tactiquement, des évolutions? Look, regarde. Le jeu a changé beaucoup les dernières 2-3 années. Nous vous avons des thèmes. Je pense que le jeu a changé beaucoup. Aussi ici en France. Si je peux faire une comparaison, les 2 dernières que j'ai été à Lyon et aujourd'hui, les équipes ont changé beaucoup. Le jeu a changé beaucoup. Les jeux dans les principaux championnats a changé beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Principal, par exemple, en Italie, ne change rien parce qu'ils jouent comme ça beaucoup de temps. Et qu'est-ce que change pour moi? Tout c'est le man-to-man. Qu'est-ce qu'on a regardé les 2 matchs de Champions League, principalement PSG et Bayern, était un exemple de man-to-man pour tout le camp. Après, nous avons man-to-man seulement sur le presse haut, mais a changé les intentions, les façons de jouer de l'équipe. Si je pense que est meilleur comme ça, pour moi non. Pour moi non. Je dois dire que je suis pas un fan, un grand supporter de cette façon de jouer. Je pense que le jeu, c'est pas pour moi très agréable aujourd'hui. Parce que si nous regardons les autres matchs de PSG avec Bayern, étaient un peu différents de ce match parce qu'ils ont fait beaucoup de buts. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire voir en cette façon de match? C'est qu'un jeu individuel. Ils ont fait 5 buts parce qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles. Ils ont débloqué les matchs individuellement. Mais regarde, combien de passes les équipes font?
perdre, gagne, perdre, gagne, perdre, gagne. Et magnifique pour les personnes, voir 5 buts, 3, 4 buts, mais ce n'est pas un jeu d'équipe. C'est pas un jeu, je ne suis pas un grand fan. Et dangereuse, en ce moment dangereuse parce que Bayern peut faire ce match, PSG aussi, mais le dangereux est penser que tout le monde maintenant peut penser que peut faire le même. Et ce n'est pas vrai. Pour moi, ce n'est pas vrai, mais c'est mon opinion. J'aime beaucoup les jeux d'équipe. J'aime beaucoup les jeux d'équipe. Et pour moi, ces jeux individuels sont pour l'équipe comme PSG ou Bayern parce que individuellement, regarde si je vais jouer man-to-man contre Paris Saint-Germain. Je peux perdre 8, 10. Et le dangereux, c'est les entraîneurs pensaient que tout le monde peut faire cette jeu. Ce n'est pas vrai. Pour moi, ce n'est pas vrai. Et pour moi, la différence de les jeux est qu'ils ont fait 9 buts le premier match et maintenant ils ont fait 2. C'est l'unique différence. Parce que les jeux d'équipe, pour moi, je n'aime pas beaucoup. Cette présence des joueurs qui dribblent, c'est le dribble qui fait la différence. Les grands joueurs sont dans les grandes équipes. Mais par exemple, pour vous, est-ce que ça implique une évolution dans le jeu défensif, justement? Parce que quand il y a des dribbleurs, l'équipe adverse fait plus de fautes, peut-être. Ce sont beaucoup de choses. Regarde, les façons de défendre, c'est individuel. Nous avons un joueur qui ne défend pas bien, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous n'avons pas d'idée collective. C'est un jeu individuel. Si manque quelque chose, c'est fini. C'est fini. Cette question, je pense beaucoup sur le jeu maintenant. Et aujourd'hui, jouer contre man-to-man, ce n'est pas facile de jouer. Nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas d'espace, nous n'avons... Aussi l'action individuelle doit changer de joueur. Et après, nous avons des matchs que nous devons jouer un jeu individuel, totalement, comme Paris, ou comme... mais après, nous avons des équipes, je regarde ici, nous avons beaucoup. Nous aussi, parce que nous avons aussi en beaucoup de matchs marcation individuelle quand nous sommes haut, mais après nous sommes une équipe de zone. Les équipes doivent jouer deux matchs. Un match individuel et là un match de zone. Un match en que nous n'avons pas d'espace, un match que nous avons de trouver l'espace. Aujourd'hui est très complexe. Très, très complexe. Et plus difficile. Si j'aime de voir cette jeu individuel, non. Je n'aime. Regarde combien de passes PSG au Bayern ils ont fait. Regarde, c'est incroyable. J'ai regardé le passe que normalement PSG fait dans le match et Bayern. Et qu'est-ce qu'ils ont fait cette match maintenant? Peut-être les personnes j'aime beaucoup, mais comme entraîneur, non. Bon, merci coach. Merci beaucoup. Au revoir. Fais une masterclass tactique Mais à la nous fin de la pouvons saison. continuer parce qu'il y a beaucoup de choses. C'était intéressant, merci. Merci beaucoup.